את משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים Bishut Moria Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que Hachem vous protège, que vous passez un bon début d'année. Et lorsque nous avons été à la Hilula de Rabbi Haïm Pinto, on a écouté des histoires. Vous savez, la Hilula de Rabbi Haïm Pinto, c'est un moment exceptionnel, merveilleux, où on se sent très proche d'Hachem. Cette année pour Hachem, il y avait au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, beaucoup de monde, plein de monde, tous les hôtels pleins. Bon, bien sûr que on peut pas servir tout le monde, mais bon, Hachem, c'était la Kedusha, grâce à Dieu, c'était super. Et on entend, on raconte des histoires, on entend des histoires, et parmi les histoires que nous avons entendues, des gens qui viennent dire merci au tzaddik, des gens qui viennent, qui racontent. Il y a quelqu'un qui nous a raconté une histoire exceptionnelle, très très belle. Il a dit qu'il y a 12 ans, il est venu à la Hilula de Rabbi Haïm Pinto. C'est un monsieur qui est ashkénaze. Il habite au Canada au départ. Après, il a déménagé, il habite à Miami. Et il y a 12 ans, il avait un problème avec deux de ses enfants. Un était très malade, gravement malade. Et l'autre, il avait un problème au cerveau. Et il est venu à la Hilula pour prier. Bon, 12 ans. Et depuis, je me rappelle que depuis, je ne l'ai plus revu. Et je me rappelle à cette époque, il avait donné un très gros don à une association. Et celui qui me l'a raconté, il a dit qu'il a fait ce don-là pour la santé de ses enfants. Bon. Et alors, moi je lui ai demandé, bon, mais toi tu es ici à Essaouira, chez Rabbi Haïm Pinto, qu'est-ce que tu as besoin? Il me dit, ce que j'ai besoin, j'ai besoin de deux choses. À quoi sert l'argent que j'ai? Je veux la santé de mes enfants. Je veux que mes enfants, à quoi sert? J'ai de l'argent, mais j'ai un qui est gravement malade, sa vie elle est en danger, j'ai l'autre qui a un problème dans la tête. Qu'est-ce que j'ai besoin de cet argent si j'en souffre avec mes enfants qui sont malades? Je dis alors que Hachem y fasse, qu'il écoute ta prière, Besrot Rabbi Haïm Pinto, et qu'il n'y aura que des bonnes nouvelles avec tes enfants, et que Be'ez Hachem, qu'ils vont se marier, etc., etc. Bon, l'histoire se termine. 12 ans plus tard, il a décidé de venir à Essaouira. Au départ, je ne l'ai pas reconnu, et après, je l'ai reconnu. Il vient vers moi et me dit, Rabbi David, vous m'avez reconnu? Je dis, ben oui, vous êtes tel et tel de Toronto et de Miami. Il m'a dit, oui, vous avez une bonne mémoire. Je lui dis, alors, comment ça va les enfants? Il me dit, ben justement, j'ai attendu ce jour-là pour venir. Ben, j'arrivais pas à venir tout seul. Là, j'ai trouvé des amis de Miami. Vraiment, je devais venir depuis 2 ans, et dire merci au tzaddik, mais j'avais pas le courage de venir seul, et en plus, je savais pas comment venir, Là, voilà, je suis venu pour dire merci à Rabbi Haïm Pinto. Je dis merci, pourquoi? Comment ça va tes enfants? Mais grâce à Dieu, ils vont très bien, ils sont mariés. Il est directeur d'une grande compagnie de finances, celui qui était entre la vie et la mort, et l'autre, que lui aussi il avait un problème dans la tête, il est devenu un Rosh Yeshiva, il est devenu un grand rabbin, il a des diplômes, et grâce à Dieu, ce que je voulais, je l'ai eu. Mais, en contrepartie, j'ai perdu mon affaire, j'ai tout perdu. Elle lui dit, Rabbi David, c'est pas à cause de vous, c'est pas à cause de votre grand-père. Moi, je l'ai demandé à ton grand-père. Je lui ai dit à ton grand-père, si je dois perdre tout mon argent pour que mes enfants ils réussissent dans la vie, alors que je perds tout mon argent. Alors, on dirait que le bon Dieu a écouté ma prière. Miraculeusement, les médecins ne comprennent pas comment mes enfants
Ils sont restés vivants, ils ont guéri, mais grâce à Dieu. Moi, Baruch Hashem, je suis pas pauvre, je vis, mais j'ai pas la richesse que j'avais avant, je l'ai perdue. Mais grâce à Dieu, je me plains pas. Je suis venu simplement dire merci au tzaddik. Alors je lui dis justement, la fête de Rosh Hashanah, elle s'appelle Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Le jour du souvenir. Est-ce que chez Hachem ça existe? Le jour du souvenir. Mais Hachem il connaît tout. Hachem, il n'a pas besoin de se souvenir. Hachem, il a tout à côté de lui. Tout est devant les yeux d'Hachem. C'est quoi? Rosh Hashanah, il s'appelle le jour du souvenir. Hachem, il se souvient nos parents, nos grands-parents, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Est-ce que... Eh bien, la réponse, c'est que Hachem, il veut que nous, on sache. De la même façon que lui se souvient, à nous aussi d'essayer de se souvenir des bêtises qu'on a fait. À nous aussi d'essayer de se souvenir des choses qu'on a fait pendant l'année. Et voilà, on a vu pendant l'année des gens qui sont partis, des gens qui sont venus, des gens qui sont devenus pauvres, ceux qui sont devenus riches, ceux qui ils ont guéri. À nous de se souvenir. Il ne faut pas rester adish, ça veut dire fermer les yeux sans que tu vois. On dirait qu'on ne voit rien du tout. Il faut ouvrir les yeux et regarde bien. Souviens-toi. Eh ben, c'est ça. C'est la raison pourquoi Rosh Hashanah, on appelle Rosh Hashanah le jour du souvenir. C'est le jour que chacun de nous, il doit se souvenir. Se souvenir. Mes amis, combien des larmes j'ai versées pour ma mère, ben, c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je me souviens. Donc, de la même façon que je me souviens à ma mère, il faut que je me souvienne aussi qu'il y a un Dieu, qu'il est là, qu'il est là-haut. Mes amis, vous avez bien remarqué que à Rosh Hashanah, on ne parle pas beaucoup de la peur, on ne parle pas du jugement, on ne parle pas de Teshuvah, on ne parle de rien, on ne parle que de souvenirs. On se souvient de ce qu'Abraham il a fait. Aïe, aïe, aïe. On se souvient de ce qu'Abraham Abinu il a fait. Les belles choses que nos parents ont fait, c'est de ça qu'on se souvient. Eh bien, mes amis, de la cette façon qu'on se souvient, ce qu'Abraham il a fait, ce qu'Yitzhak il a fait, ce que Hachem il fait. Alors, il faut qu'on se souvienne aussi comment se rapprocher vis-à-vis d'Hachem. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, qu'il se souvienne toujours de vous pour le bon. Amen. Bonne journée. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو